Après un parcours difficile, dans un train bondé, une odeur insoutenable et une chaleur monumentale, nous vous présentons... Bonjour tout le monde. Hello, nous voici à Galle, qui est une petite ville au sud de l'île du Sri Lanka. Donc c'était notre deuxième étape après Colombo. C'est une ville un peu station balnéaire aussi. Donc on va vous laisser découvrir tout ça en même temps que nous. Et c'est une ville quand même qui est beaucoup plus calme que Colombo, c'est clairement à préciser. Exact. Hey! Bon là on vient d'arriver dans la ville de Galle, donc au sud de l'île de Colombo, au sud de l'île du Sri Lanka, pardon. Donc on est parti de Colombo, on a pris le train en seconde classe. No, sorry. Comme vous pouvez le constater, on se fait solliciter très régulièrement par les tuk-tuk, puisque déjà qu'avec notre couleur de peau, on passe pas inaperçu. Alors avec nos sacs, je vous en parle même pas. Le train, c'était assez éprouvant. Je te laisse en parler. Donc le train, on a payé 1,40 € par personne. C'était compliqué. Il y a 3 classes là-bas. Il y a l'économique, il y a la seconde classe et la première classe. Donc nous, on s'est dit qu'on va pas la prendre la classe la moins bonne. On s'est dit qu'on va prendre la classe moyenne, donc la deuxième. Et en fait, on s'attendait pas à ça. C'était un train absolument blindé. On était debout, entassés les uns sur les autres. Sans mentir, on était au moins 4 par mètre carré. On se collait, ça puait. Ça sentait en fait la transpiration. C'était assez compliqué. On est resté debout pendant à peu près 2 heures, je dirais. Cassandra a pu s'asseoir pour avec quoi, les dernières 30 minutes, une demi-heure, et moi le dernier quart d'heure. Alors petite précision, on a pris le train en seconde classe sur recommandation de notre auberge parce que, je cite, il y a moins de monde. On vous laissera juger avec les images. Du coup, on se retrouve sur les remparts de la ville de Galle, avec une vue assez sympa sur la mer pour vous donner nos premières impressions sur la ville. Donc c'est une ville beaucoup plus calme, même si on l'entend pas forcément actuellement, que Colombo. Ça aurait été notre première étape au Sri Lanka. Je pense qu'on aurait pas eu on aurait été peut-être un peu déçus parce que c'est pas hyper représentatif du pays, je trouve. Mais en tout cas, c'est une belle étape après la capitale qui était assez bruyante et que c'est assez compliqué d'y être quotidiennement quand on n'a pas l'habitude du bruit et de tous ces mouvements.
Moi, mes impressions sur Galles, c'est que c'est une ville qui est voilà, ça, beaucoup plus paisible. En revanche, je me vois pas y rester trop longtemps parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus à faire à part promener. Alors c'est bien de promener, je dis pas le contraire, mais en fait, je trouve rien de particulier à cet endroit. Voilà, donc à voir pour la suite, mais pour l'instant, nous, on y reste vraiment qu'une journée complète. Demain, on part à Unawatona. C'est ça? J'arrive jamais à le prononcer. Nous sommes actuellement sur les remparts de Galles. On peut le voir. Je fais un petit tour rapide avec la tour de l'horloge au fond. Et on marche sur cette place depuis à peu près, 3 quarts d'heure. je dirais à peu près 3 quarts d'heure. Et en fait, on fait 4 mètres et puis on se fait arrêter par une horde d'écoliers d'à peu près entre 10 et 15-16 ans, ouais. je dirais, pas plus. Et en fait, qui cherchent à apprendre... qui cherche à apprendre l'anglais. Alors c'est une école, en gros une école d'anglais. Alors j'ai plus le nom en tête. Ceylon. Ceylon School. Voilà. Et en fait. Académie, attention. Voilà. Et en fait, ils essayent d'apprendre l'anglais, et de parler avec des étrangers pour apprendre l'anglais. Je trouve cette démarche incroyable. Et en fait, ils viennent, ils se mettent dans des groupes de entre 2 et 7-8, je dirais à peu près par là. Et ils viennent nous parler, taper la discussion, des banalités, nous demander notre âge, comment on s'appelle, d'où on vient, qu'est-ce qu'on pense de leur ville. Et j'avoue qu'on a du mal à s'exprimer. En fait, ils parlent un petit peu anglais et ils comprennent un petit peu anglais et on parle un petit peu anglais et on comprend un petit peu l'anglais. Du coup, ça donne des discussions très marrantes, mais ils sont hyper gentils. Toutes les petites filles me disent que je suis trop mignonne, alors c'est trop touchant, elles me font des cœurs avec leurs mains. Bref, ils sont vraiment adorables. Et moi, on me dit que je suis stoïque alors que c'est une baguette. on m'a dit, big four, comme ça on m'a fait. Ouais. Ben, en fait, je pense que par rapport à la morphologie des Sri Lankais, Clément, il est assez imposant, on va pas se mentir. Je fais 1m80, mais alors je faisais 65 kg de base. Et depuis 3 ans, je fais 80. Donc du coup, tu fais 80. Oui, bon. Et donc ça donne des rencontres assez enrichissantes et ça rend un lieu assez banal, hyper attrayant quoi. Donc c'est hyper cool.
Bon, pour conclure sur Galles, donc c'est une ville finalement où on a eu un avis au début assez mitigé. Maintenant, on en ressort quand même du positif et plus la journée avançait, plus on en trouvait du positif. Par exemple, on est parti derrière les remparts, chose qu'on n'avait pas fait au tout début, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose de vraiment bien. Les gens se rejoignaient vraiment ici. On a fait la rencontre de nombreux étudiants qui essayaient d'apprendre l'anglais, qui parlaient bien mieux anglais que nous, pour la plupart. C'était vraiment, je pense que c'est ce qu'on retiendra de Galles, en tout cas, c'est la convivialité avec les gens et leur facilité d'approche avec nous. Au coucher du soleil, c'est vraiment un endroit qui est, c'est super important d'y aller parce que c'est magnifique, c'est un des meilleurs endroits. Beaucoup de gens se rejoignent en fait au niveau des remparts en haut, se mettent assis sur le gazon et contemplent le coucher du soleil au fond de la mer. Et franchement, c'est quelque chose de très beau. Ensuite, nous sommes repartis le lendemain matin à Galles, de Galles, pardon, et nous sommes allés à Unawatuna. Nous avons changé d'endroit. Nous sommes actuellement dans une station balnéaire à 5 km à l'est de Galles qui s'appelle Unawatuna. On vient d'arriver, pour l'instant on en a une super impression. C'est certainement beaucoup plus touristique que les villes précédentes. On a croisé à peu près autant de touristes que de locaux, si ce n'est plus. Mais c'est certainement dû aux plages qui sont a priori magnifiques. Donc là on va aller voir tout ça. On vous montrera en image. On n'est pas encore dans le Jungle Beach, mais on est dans la jungle en tout cas, ça c'est clair. On nous l'a beaucoup conseillé, c'était pas forcément un endroit où on avait l'intention d'aller de base, enfin on connaissait juste pas. J'ai l'habitude en tout cas pour ma part de vachement demander aux serveurs dans les restaurants, dans les cafés, dans les bars, ce qu'ils nous recommandent de leur pays, de leur ville ou autre. Donc on suit plutôt leurs recommandations et en général ça nous réussit. Donc on vous montrera tout ça en image et on espère que ça va être aussi beau que ce qu'on nous l'a vendu. Unawatuna, c'est une station balnéaire très très bien desservie depuis la ville de Galles. Vous avez des bus, des tuk-tuk, c'est vraiment pas cher. On a payé 60 centimes, je crois, à deux. 200 roupies Sri Lankais pour deux. Donc en centimes, ça fait 60. Oui. Et donc, du coup, enfin bon, bref, très facile. Il y a plein de bus et plein de lignes de bus qui y vont. Et si vous ne trouvez pas de bus, mais ça m'étonnerait, il y a toujours les centaines de tuk-tuk qui vous appellent toutes les 5 minutes, ou plutôt toutes les 5 secondes. Et c'est pas beaucoup plus cher non plus. Alors nous, on l'a pas pris pour l'expérience locale, mais en réalité, le tuk-tuk c'était 350, je crois, ou 360 roupies, donc ça correspondait à 1,10 € par là et encore. Donc c'est pas beaucoup plus cher que le bus pour ce trajet-là. Attendons de voir combien de temps il va lui falloir pour aller quand elle va voir cette montée. Donc là, on est toujours dans Jungle Beach, quelques secondes après vous avoir fait notre petite présentation. Et on a eu la bonne surprise de constater qu'il y avait plein de singes sauvages qui crapahutaient au-dessus de nos têtes. Donc en l'occurrence, celui-ci, il est statique. Mais il y en a vraiment plusieurs, ils se balancent de branche en branche. C'est vraiment magnifique. Et personnellement, c'est vraiment pour ça que je veux voyager. C'est voir les animaux dans leur environnement naturel. Ça me passionne. Sur le chemin pour aller à la Jungle Beach, il y a un croisement pour aller soit à la Jungle Beach, soit aller voir une petite cascade. Donc nous avons pris le chemin de la petite cascade, qui est un chemin un peu similaire, voilà, un peu compliqué quand même, qui est par contre très joli. Les arbres aussi sont dangereux, regardez la taille de leurs épines. Que fut notre surprise lorsque nous avions vu ce petit singe récupérer par terre une petite boîte avec de la sauce à l'intérieur, l'ouvrir facilement et
lécher toute la sauce avant de rejeter le pot. Nous sommes arrivés à la Jungle Beach. Effectivement, le chemin, donc, comme vous avez pu le constater, est très sympathique. Pas non plus hyper facile d'accès, mais très sympathique et accessible pour le plus grand nombre. Ne soyez simplement pas en mobilité réduite. Pour ce qui est de la plage, on nous l'avait vendue comme une très très jolie plage, comme une plage préservée du tourisme. Et en fait, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de monde. En fait, aujourd'hui, c'est un jour de fête dans la religion bouddhiste. Donc du coup, tous les Sri Lankais sont de sortie. Et d'ailleurs, que ce soit à Galle, donc dans la ville où on était précédemment, ou ici, les 3/4 des commerces sont fermés. Un peu moins ici parce que c'est assez touristique, mais du coup, on n'a pas la plage juste pour nous, on va dire, mais ça reste une très jolie plage. Et voilà. Et sinon, je suis à moitié en maillot de bain parce que du coup, ici, la culture veut que les femmes soient entièrement habillées pour se baigner. Donc j'ai quand même enlevé le haut, mais bon, c'est vrai que c'est différent de chez nous. Et sinon, c'est assez marrant parce que du coup, là, vous voyez le derrière, mais vous voyez pas devant, et il y a plein de Sri Lankais, du coup, qui nous regardent en train de se foutre de notre gueule, voilà, parce que on est un peu too much là pour l'ambiance, on va dire, avec notre trépied, notre téléphone et notre micro. Le touriste de base. Le lendemain, nous sommes allés à Uwanatuna Beach, bien plus touristique. Nous avons littéralement cramé. Le soleil nous a littéralement brûlé l'ensemble de notre corps. Pour conclure sur Unawatuna, c'est une très belle destination avec de très belles plages, de très beaux endroits. Je te laisse en parler avec un peu plus de détails si tu le souhaites. On a vraiment apprécié nos quelques jours à Unawatuna. Par contre, c'est très touristique, donc après ça dépend de ce que recherche chacun, mais pour notre part, on voulait voir un peu plus de pays. C'est pas hyper représentatif comme dit Clément. Et malgré tout, donc belle nature, belle végétation et super belle jungle surtout. C'est un endroit parfait si vous souhaitez passer vos vacances à bronzer sur la plage, sur la serviette, à vous cramer le dos tout comme moi, et à faire plongette dans l'eau en sachant que l'eau descend très vite. Alors l'eau descend très vite parce qu'en fait c'est l'océan Indien, juste pour préciser, c'est pas la mer comme chez nous en fait. Donc du coup c'est vite très profond et les vagues sont très 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 hautes. Du coup pour les gens qui savent pas nager comme moi, c'est plus un combat contre les vagues qu'un moment détente. Après ça c'est personnel. Voilà. Et petite précision, là on n'est plus du tout à Unawatuna. On est dans la région centre, mais vous verrez ça dans d'autres vidéos. Voilà. On vous souhaite une bonne journée tout le monde et à très vite pour de nouvelles aventures.